Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre nouvelle vidéo de 21h avec Marie. Belle âme, si c'est ta première fois de découvrir mes vidéos, je t'invite, la communauté et moi-même, à prendre place et nous te souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Les autres belles âmes qui me suivent depuis quelque temps maintenant, merci mes belles âmes, merci de tout cœur, merci vraiment du fond de mon âme, merci pour tout ce que vous faites, merci d'être là, merci d'exister, tout simplement. Alors ce soir sur 21 avec Marie, les guides vous apportent un message ici. Oui, ils ont entendu vos cris jusqu'au ciel. Ils ont entendu vos cris jusqu'au ciel. Ton cri a été entendu jusqu'au ciel. Et c'est pour ça que on m'a appelé de faire cette vidéo. Et cette vidéo, elle est particulière parce que les messages sont uniquement bibliques ce soir. Alors, avant de rentrer dans votre message de ce soir sur 21 avec Marie, je voulais profiter ici de votre chaleur pour vous faire une petite annonce personnelle, bien sûr. Une petite annonce personnelle qui concerne votre belle âme Jessica, ma fille aînée, qui est dans un salon de coiffure et qui a besoin des modèles. Donc, je ne sais pas s'il y a parmi vous des personnes qui souhaitent faire des couleurs, des balayages, des choses de ce genre. Donc, le salon où elle travaille, ils ont besoin de modèles et ça coûte moitié prix pour tout ce qui est technique, couleur, balayage, ombrière, et tout, etc. Et tout ce qui est coiffage, c'est-à-dire brushing, quoi d'autre, coupe, c'est gratuit. Donc des modèles femmes et des modèles hommes pour qu'elles se perfectionnent. Voilà. Et pour moi-même, je souhaiterais, si parmi vous, il y a des personnes qui peuvent se prêter à ce jeu, parce que je finis mon mémoire de BM de coiffure, justement pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que je suis en train de mettre en place un système pour réduire, on ne peut jamais finir, réduire les inégalités au sein de la coiffure. C'est-à-dire mettre des formations pour tout type de cheveux. Pour tout type de cheveux. Donc, c'est vraiment mon diplôme de maître coiffeur que je vais valider. Et j'ai besoin de 2 modèles qui me restent pour finir mon mémoire. C'est-à-dire un modèle pour faire une permanente et un modèle pour faire une coupe brosse. Allez me demander pourquoi on fait encore des coupes brosses aujourd'hui. Je ne sais pas, mais ça fait partie du module qu'on doit mettre en place. Donc, pour ce qui est de la permanente, je peux avoir des femmes ou des hommes qui ont les cheveux longs. Je ne vais pas faire forcément la permanente serrée mouton, comme les gens peuvent penser aujourd'hui que la permanente, c'est des petits cheveux bouclés à la mamie et tout. Non. Si vous avez besoin même de texturiser vos cheveux, c'est-à-dire faire juste un petit peu de wavy, on va dire, sortie de plage, je peux vous faire ça également. Donc, le permanent ne veut pas dire mémériser. Hein, non, il y a des permanents qui sont très in. Donc, voilà. J'ai besoin de ça jusqu'au plus tard le 10 octobre. S'il y a des personnes qui sont en région parisienne ou à Paris, je suis preneuse. Donc, sur ça, je vais commencer votre guidance. Merci de m'avoir écouté. Merci pour tout. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je remercie la source pour tout, pour l'assistance également, parce que je sais que c'est une période pas facile. Aujourd'hui, c'est le début de l'automne, donc c'est une période également où on doit lâcher prise certaines choses. Et le message est très poignant parce que on a entendu vos cris ce soir jusqu'au ciel. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui ont pleuré, qui ont hurlé, qui ont demandé. Oui, ce message, c'est ce que ça veut dire. Que vous avez pleuré, vous avez hurlé, vous avez demandé. Et pour cela, je vais vous lire les psaumes 22 qui vont vraiment être ici à l'image de, si on va comparer ça avec des cartes, à l'image de la 3 d'épée, de la souffrance que vous avez traversée. Ça peut être avec une personne avec laquelle on est dans une relation sentimentale, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre famille, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile, que vous vous dites, mais comment c'est possible, ouais, comment je vais m'en sortir, comment je vais sortir de cette situation. Et pour ça, on m'a donné les psaumes 22 ce soir avec Maman Marie et le Christ pour vous apporter ces messages.
Alors, les psaumes 22 ici, on ne va pas tous les lire, juste pour vous rappeler la situation, d'accord? C'est au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Voilà votre cri, que ce soit dans les paroles ou dans votre âme. Voilà votre cri en ce moment. C'est ça votre énergie. Comment vous vous sentez en ce moment. Comment vous criez, comment vous pleurez, comment votre âme souffre. Voilà exactement ce que ce message est en train de vous dire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà comment beaucoup de personnes parmi vous, bien sûr, c'est une guidance générale. Elle parlera peut-être pas à tout le monde, ce n'est pas votre cas de figure. C'est que le message n'est pas pour vous, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont demandé l'assistance divine. Et on vous répond aujourd'hui que ton cri, effectivement, a été entendu. Oui, quand tu as dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Oui, il y a des gens qui vous ont fait des choses et vous avez besoin de justice. Vous avez besoin que la justice divine écoute vos plaintes. Mais on vous dit ce soir qu'elle les a écoutées, elle les a entendues. Vos cris sont arrivés jusqu'au ciel. Et le verset 3 nous dit ici, on continue toujours dans cette lamentation que vous avez pu avoir dans la nuit, dans votre âme, dans le transport, pendant votre prière. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Oui, il y a des gens ici qui ne dorment pas la nuit. Ça peut ressembler encore à la 9 d'épée où on se tourne dans la nuit, on se demande, mais est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Oui, on vous dit que vos cris ont été entendus jusqu'au ciel. Oui, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Voilà comment vous avez quand même l'assurance. Ça veut dire qu'il y a des gens ici, malgré leur lamentation, malgré leurs pleurs, ils ont encore la foi. Dieu merci. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Le verset 5 nous dit, en toi se confiaient nos pères. Oui, dans le temps, nos pères, nos ancêtres, ils se confiaient. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ça veut dire que vous savez dans votre âme que Dieu a toujours fait des prodiges, Dieu a toujours fait des miracles, Dieu a toujours répondu aux gens qui étaient alignés, qui étaient dans la justice, qui étaient droits. Et que malgré ce que tu traverses ce soir, cette période, malgré ce que tu vis, tu sais que Dieu va te répondre. Même si parfois tu as des doutes, et c'est normal qu'on ait des doutes en tant qu'humain, mais là on te demande ce soir de raffermir ta foi, de ne pas avoir une foi d'incrédule, de penser qu'il a toujours exaucé nos pères dans le temps. Oui, et tu le sais. Et si tu ne le sais pas, on te le rappelle ici, que en toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce que tu traverses, il y a une lueur d'espoir qui te dit que la justice divine est en place. Amen. La justice divine est en place. Et voilà, voici la réponse que Dieu te donne. Voici la réponse à tes cris, à tes lamentations, ce soir, ce 21 avec Marie. Et bien sûr, avant de passer à cette réponse, ce que je vais vous dire ce soir, c'est que quand tu as fait ce qu'il y a à faire, tu as une situation. La situation, elle est là. Mais l'action est importante à poser une action. Parce qu'il y a des gens qui doivent faire quelque chose. Ils attendent que tout vienne du ciel. Non. Si tu dois, par exemple, aller déposer un dossier, mais si tu ne déposes pas le dossier, tu n'auras pas de réponse. Donc, fais une action. Pose une action par rapport à ta situation. Tu as prié, tu as pleuré, tu t'es lamenté, mais ce n'est pas les pleurs qui vont... On te demande ici de mettre une action. Quand tu as fait ce que tu as à faire, tu sais que tu as fait ta part. L'univers a enregistré que tu as fait ta part. Et si les choses ne se passent pas comme tu souhaites, c'est qu'il y a autre chose qui t'attend parce que tu as prié, parce que tu as demandé. Et par la même occasion, je profite ici pour dire aux gens qui... Bien sûr, les prières sont importantes et je ne le dirai jamais assez sur cette chaîne que la prière, c'est l'arme la plus puissante. Mais parfois,
On a peut-être l'énergie qu'on a en nous. Quand on se retrouve comme ça à se lamenter, on a attiré d'autres énergies qui sont venues se greffer dans notre maison, dans notre entourage, dans nos enfants, dans notre vie. Et bien sûr, c'est là que je demande souvent de demander de l'aide aux personnes qui sont aguerries, de demander aux personnes qui sont loin, de demander de l'assistance, de l'accompagnement. Et j'invite encore beaucoup de personnes parce qu'il est important de savoir que l'action, c'est important. Savoir qu'il faut que je fasse telle chose, c'est un fait. Mais mettre une action, c'est important. Et d'ailleurs, je le vois pour beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation, qui font des soins énergétiques, elles ont constaté qu'après l'action, elles ont eu des résultats. Il y a eu des choses qui ont bougé. Quand tu as mis une action, Dieu a enregistré que tu as mis une action. Dieu a enregistré que tu as fait quelque chose. Et laisse le temps de Dieu faire l'œuvre dans ta vie. Laisse le temps de Dieu faire l'œuvre dans ta vie. J'ai rappelé l'autre jour une Fatia aux gens ici qui dit que si tu ne connais pas la patience, tu n'as pas la foi. Tu ne connais pas encore le chemin de la foi. Donc, c'est important que quand tu as fait quelque chose, tu as posé une action à temps. Ce soir, j'invite toutes les personnes qui ont besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, d'un accompagnement, à mettre une action et à demander de l'aide. Parce qu'il est important. Moi, je dis, chaque thérapeute, même un thérapeute a un thérapeute, même un psychologue va voir un psychologue, même un psychiatre a son psychiatre. Quand tu as fini de donner aux gens, parfois tu as besoin aussi d'être aussi nettoyé. C'est pour ça qu'on parle de l'automédicament. L'automédicament, c'est ça? C'est pas bon en tant que médecin de se soigner de soi-même. Il est important d'aller consulter parce que souvent, on peut se tromper sur le diagnostic parce qu'on est aveuglé par nos propres peurs, on est bloqué par nos propres zones d'ombre aussi. Donc, sans faire une digression là-dessus, je voulais vraiment faire comprendre aux gens ici que quand tu as posé une action, ne commence pas à courir à gauche, à droite, à te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient quand? Non, ça veut dire que tu n'as pas la foi en Dieu. On te dit ce soir que ton cri a été entendu jusqu'au ciel. Et si tu as une action à mettre, va la faire. Va déposer une bougie à l'aude, va demander une prière, va demander un accompagnement, va demander un soin énergétique. Demande qu'on t'aide. Parce que je vous ai dit l'autre jour que ce mois, cette période, c'est une période de charnière pour tous les croyants, pour tous les chrétiens. Parce que le diable rôde pour pouvoir aller dérober dans vos maisons ce qui vous est cher, ce qui va vous rendre, ce qui peut vous rendre heureux. Oui, c'est une période, vous entendez souvent dans les fins d'année, il y a plein de choses qui se passent. Donc, préservez votre énergie, protégez-vous. Donc, je vais vous donner la réponse maintenant à la suite de vos demandes, de votre doléance, de vos lamentations, qui va vous montrer que oui, vous avez été écouté, oui, vous avez été entendu. Et ensuite, on vous donnera la prière à appliquer enfin. Alors, les psaumes 21 nous disent ici, toujours dans les psaumes de David, qui disent, voilà la réponse. L'Éternel, le roi, se réjouit de ta protection puissante. L'Éternel, le roi, se réjouit de ta protection puissante. Toi qui es sur cette guidance ce soir, toi qui es venu, parce que tu as vu ce titre, parce que tu as vu 21 ans avec Marie, parce que ça t'a interpellé, parce que tes guides t'ont conduit, on te dit que tu as une protection puissante. Amen. Et on nous dit, oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Et au verset 3 te dit, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car, le verset 4, car tu l'as prévenu par les bénédictions et ta grâce. Car tu l'as prévenu par les bénédictions et ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Ça, c'est la réponse à tes lamentations. Et sans les psaumes 22, le 22, j'ai toujours dit, le 22, c'est le chiffre de dualité, le chiffre de combat. Et le 21 te rappelle ici que tu es en train d'aller vers un nouveau cycle, que tes lamentations, tes cris ont été entendus, et voilà la réponse qu'on te donne. Et c'est la Sainte Bible qui te dit ça. D'accord? Je suis en train d'utiliser la Bible. Alors, on a Saint Joseph qui est là avec Jésus. Donc, tout à l'heure, j'ai utilisé l'huile de Saint Joseph. C'est marrant.
Saint Joseph, il faut savoir que c'est aussi un patron des travailleurs. Tout à l'heure, quand je mets toujours une huile, et puis l'huile qui m'appelle en fait. Je l'ai mise. Donc, il y a peut-être quelque chose ici dans ta vie professionnelle, financière qui va bouger. Amen. Avec Saint Joseph ce soir et Jésus, il y a quelque chose qui touche l'argent, qui va se manifester dans ta vie. Alors, on te dit que car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. On me dit de vous dire ici qu'il y a des personnes qui ont demandé quelque chose, qui ont fait une prière depuis peut-être longtemps, qui sont sur un projet peut-être, qui attendent une réponse financière ou juridique ou quelque chose pour avancer. Ce qu'on me dit de vous dire, c'est que quelle que soit la réponse, acceptez-la avec joie. Ça veut dire que si on te refuse par exemple ce crédit pour faire cette opération, c'est qu'il y avait un piège dans cette affaire et que tu n'acceptes pas ça comme une défaite, mais accepte ça comme une victoire. Amen. Et on est en train de me dire aussi, par la même occasion, que ça doit concerner peut-être une personne, elle va se reconnaître, ou une poignée de personnes. Il y a des gens qui étaient dans un projet qui ne sera peut-être pas accepté, qui n'ira peut-être pas au bout. Mais on vous sort une épine du pied, on vous sort d'une affaire qui allait peut-être être un gouffre financier pour vous. Parce que ce que vous remarquez là, entre cette guerre en Ukraine qui est en train de chambouler tout, l'inflation, et tous ces problèmes qui font augmenter l'eau et l'électricité et plein de choses, on me dit de vous dire que vous auriez pris cette affaire, elle n'aurait pas marché. Même si c'était une affaire qui était fructueuse avant, mais c'est une affaire qui va peut-être être pas bonne dans la suite. Donc, quelqu'un doit entendre ce message ici. Donc, je continue. Le verset 5 te dit ici, il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Donc, vous avez demandé la vie, on vous l'a donnée. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. J'ai un message ici, comme donne en particulier pour une belle âme qui m'a appelé ce matin pour m'annoncer le décès de son mari. Et elle avait été en consultation quelques temps avec moi, je ne citerai pas le nom bien entendu. Et je lui avais demandé de prier pour le départ de son mari. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Et qu'elle soit préparée à cette éventualité. Alors elle m'a appelé aujourd'hui pour me dire que ça y est, il est parti. Donc, c'est un message particulier ici. Pour les personnes qui avaient quelqu'un qui était malade et qui est parti. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Donc, ça veut dire que cette personne a une nouvelle vie aujourd'hui. Et quelque chose de mieux avec Jésus. Quelque chose de mieux au paradis. D'accord? Donc, c'est un message particulier. Il y a peut-être des personnes qui vont se retrouver là-dedans. Si vous avez perdu quelqu'un, que vous avez demandé des prières pour que cette personne soit sauvée, elle est sauvée. Elle n'est peut-être plus avec vous, mais elle est sauvée. Voilà, il fallait que vous l'entendiez ici. Alors, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Il te demandait la vie et tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Donc même vous qui êtes là, qui m'écoutez ce soir, vous avez demandé la vie, vous avez demandé la grâce, vous avez demandé la protection. Vous avez cette grâce aujourd'hui. On parle d'une vie longue à perpétuité. Même après cette vie, vous aurez toujours la vie dans le Christ. Alors je continue. Le verset 6 vous dit, sa gloire est grande à cause de ton secours. Oui, sa gloire est grande à cause de ton secours. Le secours de qui? Le secours de Dieu. Donc ta gloire aujourd'hui, elle est grande à cause du secours de l'Éternel. Donc il y a quelque chose qui va venir dans ta vie, qui va te surprendre peut-être, mais qui sera pour toi et mieux que ce que tu as connu. Mieux même que ce que tu attendais. Amen. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. D'où l'expression God save the King ou God save the Queen. Donc ici, on vous demande de vous confier à l'Éternel. Confiez vos soucis à Dieu et vous verrez que vous ne chancellerez pas. On vous a rappelé que nos pères, dans le psaume 22 tout à l'heure, que nos pères se confiaient à lui
dans le temps et il est délivré. Et c'était le psaume 22, verset 5. En toi se confiait nos pères. Il se confiait et tu les délivrais. Donc, c'est vieux comme le monde. Dieu a toujours écouté les prières, nos cris, nos lamentations, quand elles sont sincères et droites et pures. Alors, la prière ce soir, eh bien, les âmes, sur 21 ans avec Marie, que vous allez faire, c'est une courte prière. Ce sont des psaumes qui sont assez courts, mais qui sont très puissants. D'ailleurs, ces psaumes, on les utilise beaucoup pendant les moments difficiles, les moments de deuil, d'enterrement, les moments où on a l'impression que nos vies n'ont plus de sens. Ce sont les psaumes 23 qu'on va lire ensemble ici pour clôturer cette guidance. Et je vous invite à réciter après moi pour ceux qui le souhaitent. Cantique de David, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et comme j'aime bien lire les psaumes 23 et accompagner des psaumes 24, pour bénir tout le monde ce soir, ce sont des psaumes de bénédiction. Pour clôturer notre guidance, on va lire les psaumes 24 dans la suite des psaumes 23, qui viennent conclure. Les psaumes 23, en fait, ça conclut les psaumes 22 que vous avez lus et les psaumes 21. Et là, ça c'est vraiment la prière de bénédiction de fin. Psaume de David, cantique de David. Psaume de David, autant pour moi, 24. À l'Éternel, c'est vraiment pour vous bénir, bénir vos maisons, bénir vos projets, bénir vos enfants, bénir tout ce qui vous semble aujourd'hui important dans votre vie. Oui, bénir vos finances. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Bénir tout, puisque l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Par l'onction qui m'a été donnée, je bénis cette communauté ce soir à travers ces psaumes. Le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui invoque son nom. Je vais la reprendre. Voilà le partage de la génération qui invoque son nom. De ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes élevées vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées vos linteaux, élevez-les,
porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Et belles âmes, j'espère que cette guidance, cette vidéo vous a plu. En tout cas, le message à retenir ici, c'est que vous êtes fortifiés dans votre foi ce soir. C'est que grâce à cette prière, grâce à ce message, ayez la conviction que les solutions sont en chemin, que la cavalerie est en route pour vous secourir et que vos prières ont été toutes entendues et sont exaucées puisqu'on vous a parlé de la protection puissante que vous avez dans vos vies. Et le dernier message de Psaume 24 vous bénit tout simplement et vous dit que tenez droit, tenez-vous droit. Gardez les yeux vers Jésus. Et pour ceux qui prient la Vierge Marie, continuez à demander à Marie son assistance ce soir sur 21h avec Marie. Je vous embrasse tous. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis abondamment. Je remercie les guides de lumière, Jésus-Christ, Marie, Saint Joseph, de nous avoir apporté tous ces beaux messages. Et je vous remercie à vous, mes belles âmes, sur cette chaîne Marie Fatma. Que Dieu vous bénisse abondamment à tout égard. À bientôt, mes belles âmes.